Allez, troisième semaine de confinement, on reprend comme les semaines précédentes, on va faire un petit atelier judo. On commence par le salut. On reprend le pied qu'on avait pris la semaine dernière, donc 3 objets. On se souvient, on les place en triangle à peu près équilatéral, avec taille de 2 pieds entre les objets. Et pour ceux qui ont suivi le cours de la semaine dernière, avec ces objets, on a formé un uke, puisqu'on a les 2 jambes ici, et ce troisième objet nous sert à équilibrer par rapport aux jambes. Donc la semaine dernière, on avait travaillé au sotogari et au ichigari. Cette semaine, nous allons nous attaquer à Ippon Soinage et Uchimata. Donc on reprend garde à droite, c'est-à-dire on recule la jambe gauche, garde à gauche, on recule la jambe droite. On reprend les bases. Maintenant, pour faire Ippon Soinage, on va prendre la garde à droite, on va croiser en faisant pivoter le pied pour pouvoir tourner. On se redresse le pied et on fait chuter. Ça c'est à droite, à gauche. Pour Uchimata, on prend le même départ. On va ramener le pied un peu comme sur Uchigari, sauf qu'au lieu de décrire un cercle autour de la jambe, on va envoyer notre jambe bien droit. Et vous aurez remarqué que la jambe ne va pas en direction de l'objet qui se situe au fond, mais bien entre les 2 objets. Donc on va prendre le même principe que la semaine dernière, on va faire des répétitions de ces prises à droite et à gauche, et on va alterner entre les prises par un peu de musculation. On va le lancer en Tabata 30-10. Allez, on va commencer. Donc pour la première série de Tabata, on va commencer par répéter Ippon Soinage à droite pendant 30 secondes. Il faut bien penser à reprendre la même position de pied au départ pour revenir bien face à notre pied. Pour ce premier exercice de musculation, on va se mettre en gainage haut, c'est-à-dire les bras tendus, et on va toucher nos épaules. Après avoir fait Ippon Soinage à droite, on va maintenant le faire à gauche. Donc on se prépare en attendant le chrono. On garde à gauche, on croise, on ramène le pied et on fait chuter. Après le gainage en touche épaule, on va maintenant se mettre à faire des squats. Donc on descend bien droit sur les jambes sans que les genoux ne dépassent les orteils. On s'arrête les cuisses parallèles au sol et on remonte. Comme on a vu Ippon Soinage à droite et à gauche, on va maintenant mélanger les deux côtés. On va donc alterner la technique à droite et la technique à gauche.
Après les squats, nous allons maintenant faire des jumping jacks. C'est un exercice de coordination. Lorsque les pieds sont roulés, les bras sont dans du corps. Et lorsque les pieds sont écartés, les bras sont au-dessus. Au début, on va doucement, puis de plus en plus vite. Allez, on va maintenant passer sur la deuxième technique, c'est-à-dire Uchimata. Donc on prend la garde à droite, on croise le pied et on fauche bien entre les deux objets. Il faut bien vérifier que vous fauchez bien dans la direction du milieu pour pouvoir mieux faire chuter le partenaire lors de futures séances au club. Après les jumping jacks, nous allons maintenant faire des pompes. Donc on prend la position de gainage de tout à l'heure et on descend sur les bras. Simplement. Le dos ne se creuse pas et les fesses ne sont pas en l'air. Nous allons maintenant effectuer le Uchimata à gauche. On se prépare. Garde à gauche. Comme à droite, il faut bien penser à vérifier que l'on fauche au milieu des deux objets pour gagner en efficacité. On va maintenant travailler les lombaires, les muscles qui sont situés dans le dos. Donc on va se mettre à plat ventre, bras et jambes tendus. Et on va lever. Comme tout à l'heure sur les points de Soinage, on va maintenant travailler le Uchimata à droite, puis à gauche en alternance. Le dernier exercice sera des abdominaux, mais contrairement à la semaine dernière, on ne va pas relever le buste, mais dans la même position, on va lever les jambes et les baisser, la tête restant décollée. J'espère que vous avez tous apprécié cette séance. Vous pouvez évidemment regarder la vidéo de la semaine dernière pour mixer les deux circuits si certains exercices vous paraissent trop difficiles à réaliser. La semaine prochaine, nous travaillerons deux nouvelles techniques, Arai Goshi et Tayotoshi,
avec de nouveaux exercices de musculation. Bonne séance à tous!